lui. Ok. Bon, on est parti. Mars contre Bowser Junior. Bah, pour le coup, on avait déjà vu hein, des Bowser Junior à l'Alcarena. Je pense notamment à Glow, qui nous a sorti son meilleur Roy, qui mettait des grosses phases plutôt sympathiques hein, sur le personnage, avec à coup de ladder au upper ici, ça mettait rapidement 60-70%. C'était plutôt Nervax, et de l'autre côté on lui prend Origi qui joue Mars. Alors, je me répéterai jamais assez, mais pourquoi jouer Mars quand on a Lucina? Là le problème c'est qu'il faut avoir une précision monstrueuse si tu veux être très constant sur le personnage, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Après, tu peux quand même tuer à 50 tipeurs au milieu de stage, donc c'est quand même pas mal au niveau du reward, mais après faut le toucher quoi. Faut clairement toucher. Et là où du coup Lucina ça va être beaucoup plus constant et tu vas pouvoir faire beaucoup plus de choses je pense. Là ouais, Mars c'est un peu moins fort, c'est un petit peu dommage, mais bon. Là c'est clairement Ultimate qui a... Enfin les mécaniques d'Ultimate qui ont un peu terminé le personnage, parce que sur Smash c'était très fort. Parce que du coup tu jouais un jeu beaucoup plus défensif et derrière t'avais quand même un jab qui te menait à tout ce que tu voulais, hein. Tu pouvais faire jab F tilt, jab F smash, c'était plutôt énervé. Là du coup bah malheureusement son jab ne permet pas autant de faire autant de choses. Faut s'appeler MKLO, mais même MKLO il a droppé le perso parce que tu peux rien faire avec, c'est un petit peu dommage. Mais enfin bon, pour l'instant ça s'en sort bien. Si on space bien le tipper ici, il y a moyen de faire des grosses dingueries. On a tué quand même à 133%, bon. Au moins il a ce qu'il faut, on prend l'avantage en termes de stock, et puis bah derrière on a juste à taper tout ce qu'il faut, et puis on est bon. Enfin à gratter, parce que taper avec le personnage, ça peut marcher, mais bah après si tu tapes avec le carton spot de Mars, qui est genre 90% du reste de l'épée, bon, c'est compliqué quoi. C'est vrai que c'est un petit peu triste. Pour l'instant, il s'en sort bien, il va peut-être trouver les phases, etc. Alors je connais pas vraiment les strats, etc. Parce que bah... j'ai absolument pas taffé, hein. Moi, quand je vais jouer le perso, c'est vraiment au feeling. Mais c'est vrai qu'il y a des strats qui peuvent être intéressants, je crois, à l'Intécam. Qui peut être intéressante à voir, je sais pas. Je sais pas comment il va s'en sortir ici. Pour le moment, il a quand même l'avantage en termes de pourcentage, il a gagné peut-être plus d'interactions en ultra ici. Parce que c'est pas les pourcentages, enfin c'est pas les dégâts. Oh bien vu. Bien vu, on a mis la bonne phase ici côté Naeko. Est-ce qu'on arrivera à revenir là? Non, et en plus on peut pas utiliser l'air dodge directionnel parce que ça fait qu'une air dodge neutrale en fait. C'est un petit peu dommage. Mais enfin. On est reparti à even %, c'est un BO3, ouais c'est un loser quarter, donc c'est BO3. Donc faut vraiment tout donner dans les deux premiers matchs. Juste ouais. Enfin, je veux dire pas autopilote, mais tu mets la max. Puis bah derrière ça passe ou ça passe pas. Hein. Dans un BO3 c'est compliqué de s'adapter parce que du coup t'as vraiment 3 matchs au maximum, donc pour t'adapter faut faire très vite. Faut vraiment le faire très vite. Mais bon. On se met bien, on gagne beaucoup plus d'interactions côté Origi, j'ai l'impression. Hein. Ici ça se voit en termes de pourcentage parce que c'est pas les... Mars fait pas énormément de dégâts, hein, donc pour arriver à un écart de 50%, il a vraiment gagné plus d'interactions. Oh, par contre ici, le 7B il tape plutôt dur, on va faire attention, pour le coup. Ça se surprendre, hein. Le B ici, déjà quand il tape, tu t'attends pas à une telle vitesse, puis derrière bah il peut le refaire plusieurs fois. Ah bah là c'est le moment de la Mars Rétis, hein, le moment où il faut tuer avec le perso, sinon bah... Sinon t'as le démon, hein, clairement, là est le problème. Là bah c'est un des points faibles aussi de Mars, si ça touche pas le tipper, ça va vraiment rien faire du tout. Et du coup ça permet à Daiko de derrière bah gratter encore plus. Et lui par contre, lui il a le kill power, voilà, forcément il va chercher. Aïe. C'est classique, hein, vraiment c'est schéma classique pour le coup. C'est vrai que c'est triste, En plus, je suis même pas sûr qu'on puisse faire des trucs sympas à partir du carton spot pour mener au sweet spot, à la manière de Roy où il peut jouer avec les weak upper, les weak nair, etc.
Vraiment, ou alors le weak jab pour balancer en textuation, tu vois, ce genre de choses qui peut être sympa. Là, avec Mars, j'ai pas l'impression que ce soit possible, voire même très rentable, du coup c'est un petit peu dommage. Et bah du coup derrière on galère un peu pour tuer. Parce que bah, là où on pourrait penser que c'est un inconvénient le savoir spot de Roy, dans certaines situations en vrai, ça peut même mener un kill en fait, vu que ça envoie clairement moins loin que le tipper, enfin le tipper, le sweet spot. Tu connectes plus facilement un tilt, etc. Il y a juste les combos grab qui marchent mieux, j'ai l'impression. Bah ouais, on peut... Bah, je peux même pas, parce que même à partir du dance throw, Mars, il a pas des masses de choses non plus, quoi. Après, par contre, ces grabs, elles envoient loin. Enfin, elles envoient loin. Ça tue pas, mais ça envoie loin pour se replacer, etc. Donc ça peut être très intéressant aussi à prendre en compte. Mais c'est vrai que Mars s'est fait un peu casser la bouche hein, sur Ultimate. Oh, ça sera peut-être comme dans Smash 4, hein, quelqu'un trouvera la manière optimale de le jouer et il grimpera petit à petit les échelons de la tier list. Hein. Sûrement. Pour l'instant, cette période n'est pas encore arrivée. Et ça pourrait être sympa, ouais. Par contre, ouais, là, tu ne rigoles zéro avec ça, mon cher Naeko, là. C'était un peu la grille de trop. Évidemment que tu vas te prendre un Smash Tipper. Ça a pas l'air de le déranger, hein. Diddy Kong. Ouais, non, Diddy Kong, c'est pas trop fait charcuter la filière. Il y a toujours des trucs sympathiques à faire. C'est vrai que c'est moins fort. Mais il y a toujours des trucs sympathiques. À la manière de Klaus, pareil. Il s'est fait bien péter, mais il y a quand même des trucs sympathiques bien vu, petit peu aussi, qui prendre ce truc. Donc là, voilà, c'est déjà de mettre les dégâts, ça tue par contre maintenant, depuis ce match Schneid, voilà. Tout simplement, le multi-jab qui vient terminer la stock, et du coup, bah, on est revenu quand même à even % si je puis dire. Sur le fait qu'on a découvert des trucs et au final, il est limité au tir. Ah oui, d'accord, oui. Ouais, totalement. Bah bon, j'allais dire les infinites, même s'ils se sont fait péter la gueule, mais derrière, ouais, tu peux trouver des trucs assez sympas, bah... avec la banane, déjà. Puis derrière, il a quand même une assez bonne frame data, donc tu peux être un peu créatif. Puis derrière, t'as quand même des objets, enfin des outils, qui te permettent de remplir certains match-ups. Bah, c'est cool. Oh, bien vu ça! Très bon positionnement de la part de Origi qui met 2 tipeurs d'affilée into la non-tech, trop fort. Trop fort. Très bonne phase ici hein, de la part de Origi. Très content. Très content. Bah là, il a joué agressif tout en restant a priori safe avec le retreat du coup, parce que pour que ça touche au tipper, t'es quand même assez mis loin. Puis surtout, bah, le tipper dans Ultimate, j'ai l'impression qu'il est ridiculement petit. Genre, je le vois mal. Enfin, c'est trop bizarre parce que sur certains moves, j'ai l'impression que, enfin, parce que la hitbox est toute petite, mais enfin, et dans le perso, oh là, la tech ici va être dangereuse. Genre, il m'est arrivé, je crois, de balancer un up tilt ou une corée dans le genre, et que ça tipper alors que le mec était dans moi, quoi. C'est vrai que le tipper est particulier. J'ai vraiment du mal à le visualiser correctement. Parce que c'est vraiment le bout de la pointe, quoi, pas un bon 80% de l'épée comme Roy, quoi. Bon, est-ce qu'on aura le retour de la Mars Rétis ou c'est bon, on trouve les setups, etc. Bah déjà le Dolphin Slash ça peut tuer, donc si vraiment on a une très mauvaise erreur de placement de la part de Naeko. Ouh, le shield qui pardonne pas là, à tout moment ça peut être terminé. On remet la pression au shield peut-être. Oh bien vu la ride de la roll, malheureusement on était un peu trop lent sur l'exécution. Le upper tipper au début si l'adversaire est en face. Ouais c'est ça, hein. Oui après c'est normal, je peux comprendre. Bien vu l'effort derrière ici. Ok ça va, on arrive à trouver les tippers quand même. Rien n'est terminé. On fait des trucs avec le perso, il fait des trucs avec le perso, c'est cool. Oh. Un très beau cadeau ça.
Tac. Du coup, Otashi, c'est pas mal. Alors, attends, quoi? Le père, tipeur... Ah oui, oui, d'accord. Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant, effectivement. Après, je pense que Autoshield, t'as peut-être autre chose, quoi, avec Mars. Ça s'appelle peut-être Dolphin Slash. Complètement intangible. Il sort plutôt rapidement. Hein. Alors, ça donne quoi au niveau des bannes ici? Hop. DF ouh. Et c'est un pic de Naeko, ouais, bien vu, hein, clairement. Clairement, ouais. Là, on va se mettre bien. Après, à voir s'il arrive à s'en sortir, mais c'est vrai que les... En vrai, enfin, Fire Emblem, en tout cas, ça s'en sort plutôt bien sur DF aussi. Hein. Même si t'aimes bien avoir des plateformes pour extend et utiliser ton épée pour Shark et faire tout dans le genre, sur DF, ça s'en sort quand même pas mal. Bon, c'est pas aussi énervé que quelqu'un où c'est sa map de prédilection, mais ouais, il y a des trucs sympas. Donc, pas sous-estimer, clairement. On est reparti, est-ce qu'on... Oui, on switch totalement. Là, on a abandonné Bowser Jr., ça part sur DDD. King DDD. Bah, monsieur. King DDD, merci. En vert. Oula, oui. Tac. L'icône de DDD vert est très particulière. J'ai l'impression qu'il a un masque. C'est trop bizarre. Alors par contre, du coup, on se met quand même un combo fou de... Bon, après, face à Mars, après, c'est pas un combo game extraordinaire non plus, donc bon, il y a toujours moyen de faire des trucs. Il y a toujours moyen de s'en sortir, mais c'est vrai que... En général, tu vas, on évite de prendre un combo fou sur un perso qui a une épée. Bah, si ça touche, ça fait mal. Ou un perso qui combo, mais bon. Ça, je pense qu'on a l'habitude. Non, là, il a juste envie de prendre des DD et ça marche, hein. Ça marche, il a pris la stock comme ça. Puis derrière, vu qu'on sait que... Je pense que c'est parce qu'il veut tuer rapidement. Et du coup, bah, il peut s'en sortir beaucoup plus dans le temps. Parce que, Mars, ça galère, hein. Ça galère de fou à tuer. Et ouais, je pense que c'est pour ça qu'il l'a pris. Oh, c'est dommage, on n'a pas tenté le counter côté Origi, ça aurait pu être très rigolo. Bah là, en fait, il mourrait tout simplement, donc un petit peu dommage. Alors, on revient un peu trop rapidement côté Origi. On se prend les petits gordons dans la figure, 52%, mais là, on met pas du tout le contre. Au moins, on arrive à toucher. Avec un petit smash, heureusement qu'il tue. Parce que là, si c'était obligé d'être tipeur pour que ça tue, ça serait un scandale, hein, vraiment. Enfin, bon, là, il s'en sort bien. Après, bon, voilà, il faut juste sortir je veux dire, rapidement de cette phase de ledge trap. Il a préféré essayer de contest Naeko. Aïe aïe aïe, bah forcément, hein, ici on le paye le prix fort. Into sa mage 0. No. Coup dur. Ah là, la stock.